Gros Stéréo Plus de l'Est du Québec vous présente La vie chez nous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui à La vie chez nous, je vous propose une visite sur le site historique de la maison La Montagne à Rimouski. Mais juste avant, le centre de référence en énergie éolienne a été récemment inauguré à Saint-Ulrich-de-Matane. Et pour parler du centre, je me suis entretenu hier après-midi avec le responsable du projet, Omar Bekoum. Omar, le projet du centre, ça fait déjà un petit moment que ça mijote, hein, ce projet-là, dans la région. Ben, exactement, parce qu'il y a eu, c'est-à-dire, durant les dernières années, il y a eu des visiteurs qui venaient visiter le centre d'information touristique ici à Saint-Ulrich, puis s'informer pour ce qui est des éoliennes. Donc, l'idée était déjà née à ce moment-là, ça fait pratiquement 2-3 ans. Par contre, le projet en tant que tel, c'est-à-dire il était en étude, puis en réalisation depuis février de cette année-là. Donc, comme le parc d'éoliennes est relativement nouveau dans la région, c'est effectivement très intriguant. Les gens veulent en savoir plus sur le domaine de l'éolienne. Et donc, ce centre-là avait sa raison d'être. Exactement, en effet, oui. C'est-à-dire, c'est pas unique à Saint-Ulrich, né à la région ici. C'est un peu partout dans le monde. L'éolienne a toujours suscité la curiosité du fait que c'est une nouvelle technologie. On la connaît pas très, très bien. Donc, automatiquement, les gens sont curieux puis voudraient en savoir un peu plus. De là, l'idée et la vocation aussi du centre de référence de l'énergie éolienne de Saint-Ulrich. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On voit plusieurs panneaux d'interprétation. Qu'est-ce qu'il y a comme information pour les visiteurs? Ben, généralement, c'est de l'information qui concerne le fonctionnement, des statistiques en matière d'avancement de la technologie ici au Canada, dans le monde entier aussi. On trouve également tout ce qui concerne l'impact environnemental, socio-économique, Parce que ça, on en parle beaucoup et les gens s'en inquiètent beaucoup, donc on a des réponses à nos questions ici. Généralement, oui, c'est des réponses qui restent, parce que c'est vrai que le domaine éolien, c'est-à-dire il est entouré par plusieurs questionnements. C'est nouveau aussi, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui. C'est normal, donc on essaye d'éclaircir ces points-là avec le plus d'informations détaillées et mises à jour également. Oui, mais on s'en parlait juste avant l'entrevue. Mis à part l'information qu'on trouve ici, ce qui pique la curiosité des gens, c'est de voir de vraies éoliennes. En effet, oui. C'est d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la dernière tranche de la visite guidée au centre de référence de l'énergie éolienne de Saint-Ulrich, c'est une visite guidée directement sur le parc éolien de Saint-Ulrich. C'est très le fun parce que le monde pourrait être juste à côté, voir à quel point c'est impressionnant. Il pourrait toucher l'éolienne, l'écouter, etc. Donc, c'est très attractif, c'est très intéressant à voir aussi. Les commentaires que vous avez eus jusqu'à date des visiteurs qui sont arrêtés ici? Ben, le monde est tout simplement stupéfait. Ils adorent ça. C'est quelque chose c'est-à-dire une activité qui les passionne énormément. En attendant, si on veut visiter le centre et profiter aussi de la visite au parc d'éoliennes, où est-ce qu'on peut vous trouver? Parce que là, pour le moment, c'est très nouveau, c'est pas toujours facile de vous trouver. Oui, alors, expliquez-nous ça comme il faut, Omar. Eh bien, à Saint-Ulrich, c'est très simple. On est sur la route 132. L'adresse exacte, c'est le 3070. C'est-à-dire ce qui y a comme repère, je dirais peut-être, il y a une patinoire juste à côté, donc le monde ne pourrait probablement pas nous manquer avec ça. Sinon, le centre d'information touristique, pas un centre d'information touristique, c'est un point d'information touristique ici à Saint-Ulrich, pourrait les informer également. Il y a le centre, le bureau d'information touristique à Matane aussi, entre guillemets, le phare, pourrait donner l'information aux visiteurs qui passent par Matane également. En terminant, au-delà d'être très majestueux, le domaine de l'éolien, je pense que ça reste un domaine à découvrir. On a beaucoup de choses à apprendre, hein, sur la filière éolienne. En effet, comme tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologie, ça nécessite des efforts pour apprendre. Puis je pense pas que les efforts seraient en tant que tels. C'est de la curiosité qui nous pousse généralement à essayer d'aller chercher l'information où qu'elle serait. Donc pour ce qui est de l'éolienne, c'est sûr que
c'est un domaine qui est encore pratiquement, je pourrais dire, surtout ici au Québec et au Canada, est pratiquement vierge en matière d'exploitation. Donc, il y a beaucoup d'informations à aller chercher et à venir chercher justement ici au Centre de référence en énergie éolienne. Et on invite tout le monde à venir vous voir. Merci beaucoup, Omar. Bien sûr. Merci à vous. Spectacle à ne pas manquer aujourd'hui, c'est le service des loisirs et de la culture de la ville de Rimouski qui présente dans la série des 5 à l'Angélus. Donc ce soir, en fait à 17h, le groupe invité, c'est la Carriole du Barbu. Donc c'est tout à l'heure à 17h à la place publique qui est entre la salle Desjardins-Tellus et l'avenue de la Cathédrale. Le groupe offre un style très spécial. On appelle ça de la musique néo-brimbale. Et le quintet carriolesque trimballe justement violon, accordéon, mandoline, piano, guitare et batterie. Donc ce sont des pièces instrumentales originales, fougueuses et envoûtantes. Spectacle présenté donc à compter de 17h. Il n'y a pas apparence de pluie. Si jamais il y avait de la pluie, ça serait dans le foyer de la salle Desjardins-Tellus à la même heure. Mais je pense bien que tout va se passer à l'extérieur, donc sur la place publique, tout juste à côté de la salle. On s'arrête pour quelques messages. Au retour de la pause, une visite au site historique de la Maison de la Montagne.